Parole de Dieu quotidienne. Certains peuvent se demander « Pourquoi faut-il que l'ère soit inaugurée par Dieu lui-même ? Un être créé ne pourrait-il pas le remplacer ? Vous êtes tous conscients que Dieu se fait chair expressément pour inaugurer une nouvelle ère. Et, bien sûr, quand il inaugure une nouvelle ère, il conclut l'ère précédente en même temps. Dieu est le commencement et la fin. C'est lui-même qui met son œuvre en mouvement, et alors c'est lui-même qui doit conclure l'ère précédente. Telle est la preuve de sa victoire sur Satan et de sa conquête du monde. Chaque fois qu'il œuvre lui-même parmi les hommes, c'est le début d'une nouvelle bataille. Sans le début d'une nouvelle œuvre, l'ancienne œuvre ne serait pas conclue naturellement. Et l'absence de conclusion de l'ancienne prouve que la bataille contre Satan reste encore à mener à son terme. C'est seulement si Dieu lui-même vient parmi les hommes et réalise une nouvelle œuvre que l'homme peut pleinement se libérer du domaine de Satan et acquérir une nouvelle vie et un nouveau commencement. Sinon, l'homme vivra éternellement dans l'ère ancienne et vivra éternellement sous l'ancienne influence de Satan. Durant chaque ère dirigée par Dieu, une partie de l'homme est libérée, et donc l'homme progresse vers la nouvelle ère en même temps que l'œuvre de Dieu. La victoire de Dieu est une victoire pour tous ceux qui le suivent. Si l'humanité de la création avait la responsabilité de conclure l'ère, alors, que ce soit du point de vue de l'homme ou de Satan, ce ne serait pas plus qu'un acte qui s'oppose à Dieu ou qui le trahit, et non un acte d'obéissance à Dieu. Et ainsi le travail de l'homme deviendrait un outil pour Satan. Si l'homme obéit à Dieu et le suit durant une ère inaugurée par Dieu lui-même, alors seulement Satan sera pleinement convaincu, car tel est le devoir d'un être créé. Par conséquent, je vous dis que vous n'avez qu'à suivre et à obéir, et rien de plus n'est exigé de vous. Voilà ce que signifie accomplir son devoir et exercer ses fonctions. Dieu fait sa propre œuvre et n'a pas besoin que l'homme fasse son œuvre à sa place. Il ne participe pas non plus au travail des êtres créés. L'homme accomplit son propre devoir et ne participe pas à l'œuvre de Dieu. Voilà la seule obéissance et la preuve que Satan est vaincu. Après que Dieu lui-même a inauguré la nouvelle ère, il ne descend plus lui-même pour œuvrer parmi les hommes. C'est alors seulement que l'homme entre officiellement dans la nouvelle ère pour accomplir son devoir et réaliser sa mission comme être créé. Tels sont les principes selon lesquels Dieu œuvre et que personne ne peut transgresser. Seule cette façon de travailler est sensée et raisonnable. L'œuvre de Dieu est faite par Dieu lui-même. C'est lui qui met son œuvre en mouvement et lui aussi qui la conclut. C'est lui qui planifie l'œuvre, qui la gère et, même plus, c'est lui qui la mène à son terme. Comme le dit la Bible, « Je suis le commencement et la fin. Je suis le semeur et le moissonneur. » Tout ce qui est lié à l'œuvre de sa gestion est fait par Dieu lui-même. Il est le souverain du plan de gestion de 6000 ans. Nul ne peut faire son œuvre à sa place ou conclure son œuvre, car c'est lui qui tient tout dans sa main. Puisqu'il a créé le monde, il conduira le monde entier à vivre dans sa lumière, et il conclura aussi l'ensemble de l'ère et ainsi mènera tout son plan à terme.